Il est 23 heures au port de Concarneau. Un à un, les bateaux accostent et déchargent leur pêche pour la criée du lendemain matin. Samuel Iglesias est un habitué de ces débarquements nocturnes. Ce biologiste marin est un spécialiste de la reconnaissance des différentes espèces de poissons. Dans ses caisses, il cherche la matière première de ses recherches. Là, je suis en train de regarder si je vois des espèces intéressantes pour nos études au laboratoire qui traitent du barcoding moléculaire. Le barcoding moléculaire, c'est un outil moléculaire qui va nous permettre de discriminer très facilement des espèces que morphologiquement on peut avoir du mal à distinguer. Ce qu'on va appeler des espèces cryptiques, mais qui en fait sont clairement des espèces distinctes, ce n'est pas des espèces interfécondes. Ces confusions d'espèces sont assez fréquentes et Samuel ne tarde pas à trouver ce qu'il cherche. Dans ces caisses-là, on a des aiguillettes qui sont débarquées comme étant une seule et même espèce. Sur cette étiquette, on voit apparaître Scomberesox saurus, qui correspond finalement à aucune des deux espèces qu'on a dans la caisse. Mais bon, ça c'est quelque chose de fréquent, à savoir qu'il y a énormément d'espèces présentes dans la pêche française et mondiale et que souvent quand on n'est pas spécialiste, c'est très dur de déterminer correctement les espèces. Mais alors c'est quoi ce poisson ? On a tout d'abord, je vais prendre la grosse en premier là, cette espèce, là on a un individu adulte. Le nom scientifique de cette espèce c'est Bellon bellon. Alors pour la reconnaître cette espèce, si tu regardes le bec là, il va disposer de dents assez grosses. Et si je passe le doigt, là mon doigt il accroche vraiment, on voit qu'il y a des dents assez pointues. Alors que la deuxième espèce que j'ai là, qui elle en fait a pour nom scientifique Bellon svedovidovi. À l'intérieur, les dents sont extrêmement fines. On a vraiment des dents très petites. Donc là, je peux passer le doigt, ça paraît presque lisse au toucher. Alors, on pourrait peut-être quand même avoir un doute. Donc, ce qu'on va faire, c'est prélever des échantillons pour faire de la génétique, les ramener au laboratoire, et puis on va vérifier si nos a priori morphologiques sont confirmés par nos données moléculaires. Voilà. Le lendemain matin, à la station marine de Concarneau, Samuel remet à Daniel Sellos, le directeur de la station, les échantillons prélevés la veille. Depuis plusieurs années, Daniel établit systématiquement la signature génétique de chaque espèce collectée par Samuel. Ce qu'apporte la génétique, c'est une signature précise, fiable, de chaque spécimen, de chaque organisme. Ce que nous faisons, nous, ici sur les poissons, est fait à l'échelle mondiale, dans un consortium international qui a pour but de définir des identifications génétiques, des signatures génétiques pour toutes les espèces vivantes. Toujours avec le même but et utilisant les mêmes outils et le même marqueur génétique, de manière à ce que, de par le monde, tous les gens qui travaillent dans cette optique d'identification génétique des organismes vivants puissent comparer leurs résultats. Bien, nous allons observer le résultat. La signature génétique est établie en séquençant un fragment d'ADN présent chez la plupart des êtres vivants. Ce fragment permet la synthèse d'une protéine qui intervient dans la respiration. À l'arrivée, chaque ligne représente ici un échantillon de poisson. Ces lignes sont composées par des suites de nucléotides qui sont les constituants de base de l'ADN. Le pourcentage de différence entre les lignes signale les différentes espèces. Les deux spécimens qui ont été pris en criée représentent bien deux espèces différentes. On voit, disons les détails, on voit par exemple, un des deux spécimens est dans le premier groupe alors que l'autre est dans le deuxième groupe. Et on voit bien qu'ici on a 4 G par exemple alors qu'on a des A de l'autre côté, on a 4 C alors qu'on a des T, on a 4 C alors qu'on a des T ici. Entre les deux, ici, on a de l'ordre de 3% de différence. Donc pour nous, effectivement, la génétique nous confirme qu'il s'agit d'espèces différentes. Et alors, par rapport aux spécimens qui étaient, dont le nom était mis sur la caisse, on a de l'ordre de 18 ou 19% de différence. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est au niveau de la génétique qui montre que ce sont des espèces qui sont relativement éloignées. Mais en général, vous êtes d'accord ? La génétique confirme l'observation morphologique ou il Parfois, arrive ça apporte des surprises.
À savoir que dans certains cas, on pensait avoir affaire à une espèce unique. Et clairement, la génétique va nous dire, attention, non, là, il y a 10% de divergence entre ces individus qui semblaient morphologiquement tous pareils. Et du coup, ça nous amène à retourner sur les caractères morphologiques. En fait, il y a un vrai phénomène de va-et-vient entre les données morphologiques et moléculaires, et ça se complète parfaitement, en fait. Et ça amène clairement à faire de nouvelles découvertes, d'une manière générale. Avec les apports de la génétique, Samuel a entrepris un travail titanesque. Il établit un inventaire de tous les poissons de l'Atlantique Nord et de la Méditerranée. Cet ouvrage, qu'on appelle une faune, existait déjà, mais les données avaient besoin d'être mises à jour. Par le passé, là, une des grosses références était cet ouvrage qu'on appelle le FNAM. Donc ça date de 1984, donc c'est des dessins, on n'a pas de photos. À l'époque, on ne faisait pas de génétique du tout sur ces spécimens-là. Et bien sûr, dans cette période-là, on a décrit depuis des nouvelles espèces qui sont des nouveaux signalements pour la zone Europe. Depuis 6 ans, sur toute la façade atlantique et le bassin méditerranéen, Samuel parcourt les criées et embarque aussi en mer pour collecter un à un ces spécimens. Peu à peu, le nouvel ouvrage prend forme. L'intérêt de cette nouvelle faune, c'est que tous les spécimens qu'on va avoir ici photographiés sont systématiquement déposés dans des collections institutionnelles, à savoir au Muséum d'histoire naturelle, et on a pour tous ces spécimens-là prélevé un échantillon de tissu pour faire des études de génétique. Donc c'est à la fois un ouvrage qui va être destiné à du grand public parce qu'il y a de l'iconographie de bonne qualité, mais c'est également un outil pour les scientifiques, à savoir que c'est vraiment notre matériel de recherche qui est présenté ici. Là aujourd'hui, tu as combien d'espèces? Pour combien d'espèces attendues au final? Donc là, on en est à 550 espèces d'Atlantique européen et Méditerranée pour un total au minimum qui sera de 1500 espèces. Donc on est loin de tout connaître aujourd'hui. On est très loin de tout connaître. Donc 1500, c'est une estimation basse. On sera très certainement à la fin du projet à plus de 2000, je pense. Bon, là, il est pas mal, ce petit poisson. Il a juste une bulle dans la... Patiemment, Samuel collecte, échantillonne, photographie. Ça devrait être pas mal. Voilà. Au rythme d'une espèce intégrée tous les 3 ou 4 jours, il lui faudra encore une dizaine d'années pour terminer son ouvrage.